Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui comme promis pour un tuto cuisine sur le thème d'Halloween et on commence juste après ça. Pour réaliser le gâteau cerveau, on va faire une pâte à sucre maison. Pour cela, on aura besoin de 200 g de sucre glace, de 100 g de chamallow, une cuillère à café d'eau et du colorant rose. Dans un récipient qui peut aller au micro-ondes, je verse les chamallows ainsi que la cuillère à café d'eau. Et je fais fondre 1 minute à puissance maximale. On met le sucre glace et le colorant rose dans un saladier et on rajoute les chamallows fondus. Puis on vient mélanger le tout énergiquement. On finit de mélanger la pâte à sucre à la main. Puis on la met dans du film étirable et on réserve au moins 1 heure au frigo. Pendant ce temps, on va venir préparer la pâte à gâteau. Pour cela, on va avoir besoin de 100 g de sucre, 70 ml de crème liquide, 130 g de farine, un sachet de levure chimique, 2 œufs, du colorant rose, une cuillère à soupe de rhum, une cuillère à café d'eau de fleur d'oranger, 70 g de beurre fondu et de la confiture de couleur rouge. Je vous laisse regarder dans la barre d'infos, j'y mets toute la liste des ingrédients. On casse les 2 œufs dans un saladier, on ajoute le sucre et on bat le tout jusqu'à ce que le mélange blanchisse. On ajoute l'eau de fleur d'oranger, le colorant rose et le rhum. Et on mélange à nouveau. On ajoute la farine et la levure. Et on mélange pour bien incorporer la farine et la levure dans la préparation. Vient le moment d'ajouter le beurre fondu. Et on mélange encore une fois. On ajoute enfin la crème liquide. Et on mélange une dernière fois et la pâte sera prête. Si vous avez des moules de demi-sphère, c'est mieux, mais moi je vais utiliser des moules à kouglof. On verse donc la pâte dans le moule. Et ça part pour 20 minutes au four à 160 degrés. Les gâteaux sont cuits et ont bien refroidi, il ne reste plus qu'à le démouler. Le gâteau étant un peu trop rond, on va venir découper une petite tranche au milieu afin que le gâteau ressemble plus à la forme d'un cerveau. Après avoir fait chauffer la confiture, on va venir en appliquer sur tout l'intérieur du gâteau pour coller les deux parties. On sort la pâte à sucre du frigo et on va venir la malaxer et former de petits boudins. Avant de placer la pâte à sucre sur le gâteau, on vient imbiber le gâteau de confiture. Puis on vient placer le boudin sur le gâteau et former les circonvolutions du cerveau. Il faut placer le boudin un peu aléatoirement pour un rendu plus naturel. Et on fait ainsi tout le tour du gâteau à l'aide des boudins et de la confiture. Veillez également à ce que le rendu final fasse apparaître les 2 hémisphères du cerveau. Pour avoir un rendu encore plus gore, on rajoute de la confiture dessus pour faire comme s'il y avait du sang. Et voilà, le gâteau est terminé, il ne reste plus qu'à le manger. Pour cette deuxième recette, je vais vous faire des œufs d'araignée. Pour cela, on aura besoin de 3 œufs, de colorants bleu, vert et orange. La première étape consiste à faire cuire des œufs durs. Pour cela, vous mettez les œufs dans l'eau froide et vous faites cuire 10 minutes à partir du moment où ça bout.
Lorsque les œufs ont refroidi, cassez la coquille sans l'enlever. Diluez le colorant avec de l'eau et immergez les œufs dedans. Et on laisse prendre au moins 1 heure. Il ne reste plus qu'à enlever les œufs du colorant et les écaler. Et c'est là qu'apparaît le dessin, donc le colorant est passé à travers les petites fissures et a formé une sorte de marbre. Voici le rendu avec le colorant vert. Donc, il s'agissait d'un colorant vert bio et je me suis aperçu après coup qu'il aurait fallu que je laisse beaucoup plus longtemps puisque l'œuf est ressorti jaune et blanc. Comme vous le voyez sur les images, j'ai pris des gants, je vous conseille d'en prendre parce que les colorants colorent très bien les peaux. Voilà, nos œufs sont terminés, il ne reste plus qu'à les manger en salade. J'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve vendredi prochain, d'ici là bricolez bien, bye bye.